aujourd'hui, le président s'est félicité du suivi fait par Petrosen, notamment sur des actions fortes telles que la promotion du bassin sédimentaire, tout le travail d'évaluation des réserves et les perspectives de production et les options stratégiques qui ont été dégagées et proposées. À l'issue de la rencontre, le président a fait le point pour conclure à un certain nombre de mesures et de décisions. Les premières concernent l'état d'avancement des travaux sur les découvertes en matière de pétrole et de gaz. La première recommandation qui est indiquée à Petrosen, c'est de poursuivre le suivi rapproché de l'évaluation des puits de développement et des plateformes d'intervention, de renforcer sa présence pour pouvoir informer l'État sur les choix et avant toute décision, mais également de renforcer ses propres compétences pour optimiser son action auprès des partenaires, que ce soit dans le cadre des relations avec les États ou avec des associations. Le deuxième point a porté sur l'accord inter-État, un accord qui lie la Mauritanie et l'État du Sénégal, puisque vous le savez, nous avons en partage un gisement qui est par-delà la frontière commune. Et dans le jargon, il s'agit de ce qu'on appelle l'unitisation, c'est-à-dire trouver les meilleures modalités de contractualisation et de partenariat pour exploiter de façon juste et équitable cette réserve qui est de part et d'autre, qui est à cheval. Et dans ce cadre-là, il faut poursuivre justement cet accord en s'entourant de tous les acteurs et de toutes les compétences pour que les décisions et les accords puissent être des accords profitables le plus largement possible au Sénégal. Le deuxième point de la réunion a porté sur la présentation du projet de l'Institut, avec les maquettes qui sont déjà en affiche derrière nous, mais ça a été l'occasion de voir un film qui retrace le cadre avec les indications et les directives données par Monsieur le Président de la République au niveau de la conception pour avoir un standard de portée internationale et de dimension internationale, c'est-à-dire une école qui est adaptée à un institut de formation qui va délivrer des formations en matière d'ingénierie pétrolière, mais également de tous les services et de toutes les compétences dont a besoin le secteur. Donc le spectre va très large. Il concerne le droit pétrolier, l'économie et toutes les techniques et compétences dont on a besoin pour exploiter dans l'intérêt du peuple sénégalais, puisque l'ambition du président de la République, c'est d'arriver à ce que les Sénégalais puissent être les principaux acteurs dans l'exploitation et le développement du secteur. Et de ce point de vue, il a félicité justement le COS Petrogaz qui, en un temps très très rapide, a conçu le projet en relation avec l'Institut français du pétrole, qui a pu définir les curricula et qui a pu élaborer son offre de formation, puisqu'il y a 3 niveaux de formation. Il s'agit de produire des formations au niveau ingénieur, de produire des formations pour avoir des techniciens spécialisés dans le secteur, mais entre autres missions également, l'Institut doit produire de l'information au service et au profit de l'administration et de tous les acteurs qui ont un intérêt dans le secteur. Bonne nouvelle, et qui est le clou de la soirée, c'est le démarrage de la première cohorte en octobre 2017 et des travaux pour édifier l'Institut sur le site de Diamniadio avec une durée des travaux de 14 mois et les ressources seront mobilisées à cet effet dans une perspective de délivrer justement cet institut le plus rapidement possible.